Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Véronique Dufief. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes mariée, mère de 2 enfants, enseignante et atteinte depuis l'âge de 22 ans de troubles de bipolarité. Apprivoiser cette maladie psychique fut un long parcours que vous racontez dans un livre paru aux éditions Salvator et qui s'intitule « La souffrance désarmée ». J'allais dire apprivoiser, mais non, c'est désarmée, la souffrance désarmée. Vous allez évoquer ce parcours justement avec nous au cours de cette émission. Mais pour commencer, peut-être, on va commencer par ce fameux texte que je fais lire à chacun de mes invités en début d'émission. Voilà, alors pour situer ce texte, il s'agit d'un extrait d'un livre qui m'accompagne depuis 3 ou 4 ans, dont je n'ai toujours pas épuisé la substance. Je pense que j'en ai encore pour un moment. C'est un livre d'une Américaine d'origine russe, Catherine de Hueck-Doherty, qui s'appelle La Poustinia. Donc c'est un mot russe qui signifie le désert. Et elle a essayé d'acclimater une vieille tradition religieuse de Russie en Amérique, une tradition qui veut que ceux qui désirent vraiment se mettre à la disposition de Dieu se retirent dans la Poustinia. Et elle a donc réécrit un des commandements bien connus qu'elle appelle le Petit Commandement et qui traduit vraiment les grands traits de la spiritualité qu'elle propose. Lève-toi, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le directement, personnellement aux pauvres. Prends ma croix, leur croix et suis-moi, en allant aux pauvres, en étant pauvre, en étant une avec eux, une avec moi. Petite, sois toujours petite, sois simple, pauvre, comme un enfant. Prêche l'Évangile par ta vie, sans compromis. Écoute l'Esprit, il te conduira. Accomplis les petites choses excessivement bien, par amour pour moi. Amour, 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 sans jamais mesurer le prix. Magnifique texte. Oui. Alors, à 22 ans, chère Véronique, vous êtes déjà agrégée de lettres, vous êtes à Normal Sup, comme étudiante, brillante. Et c'est à cette époque-là que se manifestent pour la première fois ce qui va s'avérer des troubles de bipolarité, des troubles bipolaires. Pourquoi et dans quelles circonstances ces troubles apparaissent ? Alors, d'abord, effectivement, il y a eu un élément un petit peu catastrophique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une bouffée délirante en langage psychiatrique, c'est-à-dire un épisode où la personne malade se met à délirer. Je pourrais peut-être en reparler éventuellement. À l'époque, j'étais élève à Fontenay et la directrice de l'école, Madame Bonamour, qui avait l'habitude d'étudiants ayant un peu le même profil que moi, m'a prise un petit peu sous son aile, m'a envoyé voir un de ses amis qui est psychiatre et qui m'a fait hospitaliser immédiatement. Donc, ce qui s'est produit, c'est que vraisemblablement, il y a eu une grosse part de surmenage, parce que j'ai passé coup sur coup 3 concours d'affilée. Le CAPES, voilà, le CAPES, l'agrégation de l'entrée à l'ENS de Fontenay. Mais ça a été seulement un élément déclencheur ou catalyseur. En réalité, je n'étais pas bien déjà depuis un certain temps. Je me suis notamment shootée au travail, c'est-à-dire vraiment en m'enfermant dans le travail comme dans une espèce d'univers qui était censé me protéger de la vie et de ses agressions, parce que tant que je travaillais, j'arrivais à garder la tête hors de l'eau. Et puis, cette hospitalisation a été très longue. Ça a marqué vraiment un moment de pivot dans ma vie. Je suis restée 3 mois à l'hôpital et après 4 mois en maison de repos. Donc 7 mois à l'hôpital, c'est un peu long. Au début, je ne savais pas du tout que j'allais rester aussi longtemps. Les médecins agraffaient toutes les 3 semaines une grille sur laquelle étaient notées les observations quotidiennes de mon état. Et chaque fois qu'on arrivait à la fin des 3 semaines, je me disais je vais sortir. Non. Et vous faites le calcul, le nombre de fois que la fiche a été renouvelée. Donc voilà, il y a eu cette longue hospitalisation, à la suite de quoi, comme j'étais dans l'état d'une tasse qu'on aurait cassée en la laissant tomber par terre et qui a explosé en 1000 morceaux, il a fallu recoller les morceaux.
Donc là, j'ai vraiment pas eu le choix. Si je voulais survivre à ce qui m'était arrivé, il fallait que je prenne soin de moi. Donc j'ai commencé un travail de thérapie, une analyse qui a duré entre une dizaine et une douzaine d'années parce qu'il y a eu des interruptions avec quelques pointillés. Quand je me suis installée à Dijon, j'ai recommencé à nouveau un travail pendant 3 ans et demi, parce que j'avais toujours été habitée par le désir d'écrire et par le tourment d'écrire, dont je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai eu vraiment besoin d'essayer de déminer ce champ qui était bourré d'explosifs de tous côtés. Voilà, donc le premier épisode a été assez spectaculaire, on va dire. J'ai fait d'autres bouffées délirantes par la suite. Tous les bipolaires ne font pas forcément des bouffées délirantes. C'est une maladie qui peut présenter des visages assez différents suivant les personnes, avec des points communs qu'on retrouve d'un malade à l'autre. Alors du coup, ces points communs justement, comment est-ce que vous définiriez la bipolarité? Alors déjà, ce terme de bipolaire remplace une étiquette ancienne qui était beaucoup plus difficile à porter. On parlait autrefois de psychose maniaco-dépressive. Donc ça, quand on a ça sur le dos ou sur le front, en général, on ne le dit pas. On parle évasivement de dépression pour faire comme si de rien n'était. À ma connaissance, on emploie encore ce terme technique pour les formes les plus graves de la bipolarité, parce qu'il y a différents types de bipolarité. Le point commun, je pense, à tous les bipolaires, c'est qu'effectivement, ils sont écartelés entre deux pôles. Alors, ils sont écartelés, pas comme les schizophrènes, qui ont vraiment une faille en travers de leur personnalité. Les bipolaires, eux, ils font comme les montagnes russes, ils ont une émotivité extrêmement violente, en tout cas qui se manifeste de manière extrêmement violente, avec tantôt des périodes de haute crête où on est dans l'euphorie, où on est dans l'activisme ou le suractivisme, où on fait plein de projets, où on est en pleine possession de tous ses moyens intellectuels aussi, et où on déploie une énergie qui finit par être exténuante pour l'entourage. C'est une phase qui peut s'accompagner quelquefois de comportements qu'on appelle maniaques, comme la folie dépensière. Par exemple, moi, 2 ans après mon hospitalisation, je suis allée au Québec et en un mois de temps, j'ai dépensé l'équivalent d'1 an de salaire. Et je suis arrivée à l'aéroport avec 17 sacs et bagages de tout ce que j'avais acheté en confondant ma carte bleue avec une baguette magique. Ouais. Alors c'est rigolo à raconter, ça l'est moins quand il n'y a pas des parents derrière qui épongent gentiment les dettes de leur fille prodigue. Voilà. Et puis dans les basses crêtes, c'est la dépression, c'est l'apathie, c'est la boulie, l'envie de rien, c'est l'angoisse le matin, c'est une espèce de marécage où il faut 1 heure, 2 heures, quelquefois toute la première moitié de la journée pour traverser dans la boue et dans la vase. Et avec une espèce de désaffection, tout est lourd à porter, aller faire les courses, c'est comme grimper à l'Everest, c'est une prouesse qui semble hors de portée, voilà. Donc ça veut dire que déjà pour le bipolaire, c'est fatigant d'être comme ça, parce que le repos entre les hauts de crête et les bas de crête, voilà, c'est pas facile à trouver. Donc entre les épisodes vraiment aigus, il y a aussi des périodes de stabilité où les choses peuvent aller relativement bien. C'est une maladie qui dans pas mal de cas, s'arrange avec l'âge. Il y a peut-être en partie une question d'hormones qui joue, mais ça, moi, je laisse aux médecins le soin de préciser les choses. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est une maladie qu'on contracte, qu'on attrape comment en fait? Qui se déclenche comment? On l'a en soi et puis tout d'un coup elle se réveille? Ça, je ne sais pas. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une maladie qui est très longue à diagnostiquer. En moyenne, il faut 8 ou 9 ans. Ah oui. Pour caractériser la maladie, en partie parce que d'abord elle est mal connue du grand public, donc les gens qui tombent malades dans un milieu où
où cette maladie n'est pas connue, ils vont patienter plus longtemps avant d'être soignés et pris en charge correctement. Moi, j'ai eu la chance à Fontenay d'avoir affaire à cette directrice d'école qui connaissait très bien le problème. Donc c'est une maladie qui est longue à diagnostiquer, c'est une maladie pour laquelle l'entourage joue un rôle capital effectivement dans l'étiquetage de la maladie, mais comme elle se manifeste quand même essentiellement par des troubles du comportement, pendant longtemps, l'entourage peut avoir le sentiment d'un comportement caractériel ou excentrique, mais sans forcément aller plus précisément vers... Et comment on la soigne, du coup? Comment est-ce qu'on se soigne? Alors, il y a différentes possibilités. Il y a d'abord des molécules chimiques. La médecine, sur ce plan, a fait de très gros progrès ces dernières années. Pendant très longtemps, c'est le lithium qui a été le médicament miracle, mais qui a des gros effets secondaires très négatifs. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui a eu les reins vraiment attaqués à cause du lithium. Depuis quelques années, il y a de nouvelles molécules. Moi, je bénéficie de l'une d'elles, qui a permis une stabilisation depuis 3 ou 4 ans tout à fait appréciable. Alors avec l'inconvénient qu'il y a beaucoup de bipolaires qui ne veulent pas entendre parler des médicaments. Ah oui. Donc ça, c'est un petit peu délicat. C'est le problème des maladies psychiques. Si vous êtes cardiaque, vous n'allez pas refuser le traitement que vous prescrit le médecin. Il faudrait avoir la sagesse d'accepter la même chose pour les maladies psychiques, parce que c'est vrai qu'en partie, il y a quand même une dimension physiologique. Alors, vous le dites vous-même, je resterai malade toute ma vie. Il n'y a pas d'issue aujourd'hui, en tout cas à ce jour, définitive pour ce type de maladie. C'est-à-dire qu'on parle, pour les bipolaires, on parle de stabilisation. C'est-à-dire d'un moment à partir duquel on a trouvé un traitement qui convient, qui permet d'éviter les hauts de crête et les bas de crête, et qui permet aux malades d'avoir un confort en prenant des médicaments qui permettent de tout calmer. Par quelles différentes phases passe-t-on quand on est atteint de cette maladie? Vous semblez dire qu'il y a une forme de passage par des phases un peu systématiques. Alors, ces montagnes russes-là, elles peuvent avoir un rythme différent suivant les personnes. Donc, il peut y avoir des montagnes russes, des mini-montagnes russes au cours d'une journée. Ça peut s'étendre sur des semaines, ça peut s'étendre sur des mois. Il y a des malades qui peuvent n'avoir que des basses crêtes aussi. Autrefois, il y a des personnes qui étaient diagnostiquées dépressives chroniques qui sont maintenant diagnostiquées bipolaires avec seulement des phases dépressives. Donc voilà, après ça dépend aussi de la personnalité et de l'histoire personnelle de chaque patient. Et pour affronter la maladie, on commence par être dans l'incompréhension et puis ensuite... on passe un petit peu comme pour les drames, par des phases de colère, de déni. Oui, moi c'est ce que je vérifie avec toutes les personnes que ce livre me donne la joie de rencontrer. J'ai de plus en plus le sentiment que quand on est confronté de manière violente à une souffrance un peu extrême et dont on sait qu'on va devoir la subir dans le temps, on passe tous un petit peu par les mêmes étapes. Donc avec d'abord... une incompréhension, on est sous le choc, on est abasourdi. Quand on lit Astérix, on parle de ciel qui tombe sur la tête, mais c'est vraiment ça. On ne sait pas du tout ce qu'on va devenir. On est dans un état insupportable et avec le sentiment que ça n'aura jamais de fin. Donc c'est une espèce d'enfer psychique. Et on est vraiment dans l'état que décrit un psaume. Le matin, je me réveille et je me dis à quand le soir, et le soir, je me demande à quand le matin. Et donc, d'abord, il faut subir aussi cet état d'angoisse qui dure des semaines, qui dure des mois, qui dure des années, avec très très peu de répit et de respiration, où on se dit, le monstre, la pieuvre va enfin desserrer son emprise. Et vous dites que la phase ultime, en quelque sorte, qui permet de mieux l'appréhender, c'est le consentement. Comment est-ce que vous êtes arrivé à consentir à la maladie ? En fait, ça se fait par avancée, et 3 pas en avant, 4 pas en arrière, avec aussi
des choses qui s'approfondissent. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment que toute ma vie, je suis revenue sur mes pas, mais chaque fois en descendant dans la profondeur, hein, comme un tire-bouchon, puisque je viens de Bourgogne. Voilà. Et avec le sentiment qu'il y a des choses que je sais depuis très longtemps, mais j'ai commencé par les savoir intellectuellement. Après, j'ai pu les savoir peut-être davantage avec mon cœur et avec mon affectivité. Puis maintenant, je suis en train de découvrir la possibilité de savoir ces choses-là charnellement, corporellement. Donc, ce consentement, il s'est fait petit à petit, avec le temps, parce que d'abord, il fallait accepter de vivre avec quelque chose. Hein, c'est aussi les ravins de la mort. On est engagé dans un défilé, on ne peut pas faire machine arrière, et c'est un petit peu marche ou crève. Voilà, donc après la colère et la révolte du début, il y a un moment où on y va à la va comme je te pousse, en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, mais c'est pas encore le consentement, ça c'est pas non plus la résignation, c'est quand faut y aller quoi. Voilà. Il y a eu une rencontre un peu déterminante avec un père abbé. Oui, à Saint-Vendry, c'est un père abbé que j'avais l'occasion et le privilège de rencontrer de manière un petit peu approfondie à l'occasion d'un livre d'entretien que je préparais avec lui. Et ce qui s'est passé dans cette rencontre, c'est que d'abord, j'ai eu le sentiment extrêmement fort que ce moine, en me faisant le récit de sa vie, me faisait aussi le cadeau de sa vie, qu'il n'avait jamais raconté de cette manière à personne d'autre avant. Et d'abord, j'ai reçu ce don comme un immense trésor. Et puis, j'ai eu le sentiment très fort de me trouver dans ce tête-à-tête en présence de l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Et le plus intelligent au sens que j'ai toujours donné au mot intelligent, c'est-à-dire pas simplement le cérébralisme ou l'intellectualisme qui est tellement prisé dans les hautes sphères parisiennes, mais cette intelligence intégrale qui fait que c'est toute la personne qui rayonne et elle est intelligente, elle pense avec son cœur, elle médite avec son cœur et elle est intégralement intelligente avec tout ce qu'elle est. Et je me suis dit, il est tellement rayonnant, ce moine. Ses frères de la communauté peut-être le connaissent à travers ses petits travers, comme on se connaît tous quand on vit les uns avec les autres. Mais je me suis dit, avec le sentiment d'être une petite souris dans la poche du bon Dieu, si moi je peux voir ce moine avec les yeux du bon Dieu et voir cette sainteté qui irradie, ça veut dire que dès comme lui, qu'on n'aperçoit pas parce qu'on voit les autres à travers le prisme de ses propres défauts, il y en a plein, il y en a partout. Et que la sainteté de Dieu, elle est à l'œuvre dans le monde comme un ferment extraordinaire. Et si des saints comme il y en a partout, ça veut dire qu'on est tous invités à ce rayonnement, à cette joie, à cette simplicité aussi. Voilà. Et donc, comme je pense ce moine est quelqu'un d'extrêmement paisible, je crois qu'on parle de maladie contagieuse, mais je pense que la paix aussi est contagieuse. Et je pense qu'il m'a fait ce cadeau extraordinaire de me communiquer cette paix qui me permet de dire maintenant que c'est vraiment le moment où la peur m'a quittée, où j'ai cessé d'être habitée par la peur, où j'ai cessé d'avoir peur de moi, où j'ai cessé d'avoir peur d'être malade, où j'ai cessé d'avoir peur de ce que les autres pourraient penser de moi et où j'ai cessé d'avoir peur de ne pas être normale. Et donc, de manière un peu paradoxale, je me suis retrouvée à l'hôpital 2 mois après parce que je me sentais tellement bien que je suis partie un peu trop vers l'euphorie. Mais cette expérience de l'hôpital a été très bénéfique parce que je me suis rendu compte que c'était pas si grave de retourner à l'hôpital, que j'y retournerais peut-être s'il y a un événement un peu trop difficile m'arrivait, et qu'à l'hôpital, je pouvais être la petite fille du bon Dieu aussi, je pouvais être gentille et aimante avec les malades, je pouvais aussi manifester l'amour que j'ai besoin de donner et recevoir, et que c'était pas si grave. Et que, voilà. Et donc, à partir du moment où, n'ayant plus peur de moi,
j'ai accepté pour de bon que j'étais malade, mais je ne me suis jamais sentie mieux que depuis que je l'ai accepté. Et ça, c'est vraiment... à la fois, j'y suis pour quelque chose et en même temps, c'est vraiment l'œuvre de la grâce parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps par tous les moyens, mais c'est surtout quelque chose qui m'a été donné. L'exercice à vivre que vous a proposé ce moine, en quelque sorte, c'était de vous ancrer dans le présent, de retrouver Dieu au moment où il est présent, c'est-à-dire maintenant. Et puis de découvrir que, au fond, alors Sainte Thérèse parle de l'ascenseur, moi je parle de limousine. Moi j'ai l'impression que maintenant je me laisse conduire. Je me laisse conduire et mon principal travail, c'est d'essayer d'être disponible. D'être disponible pour qui se présente maintenant, d'être disponible pour les personnes que je croise en chemin, d'être là et par certains côtés de me laisser faire plutôt que de penser, de tracer des plans sur la comète en imaginant tout ce que je pourrais faire pour faire plaisir au bon Dieu. Ça, je me soucie plus de ça maintenant. Comment du coup, quand on souffre de cette maladie, avoir une vie spirituelle, je dirais, qui vous permette d'avoir le sentiment de la présence de Dieu, de recevoir des grâces, une joie un peu particulière, sans se dire je suis en train de vivre un épisode... Les choses sont un peu compliquées, parce qu'en fait, par certains côtés, je pourrais tout à fait dire que je suis tombée malade, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, que je suis tombée malade d'amour. En discutant avec toutes les personnes que je rencontre maintenant, j'ai vraiment le sentiment que cette maladie est l'expression d'une souffrance, et l'expression d'une souffrance de vivre qui est tellement intense, d'une soif d'amour qui est tellement torturante, que voilà, elle se cristallise sous une forme pathologique. Et donc, par certains côtés, moi je pense que je suis tombée malade aussi parce que je ne savais pas comment rejoindre le Seigneur. Et ce qui a longtemps été extrêmement douloureux pour moi, c'est que par certains côtés, cette maladie, elle s'est présentée comme ce que les médecins appellent une théopathie, c'est-à-dire une maladie de Dieu, dans laquelle c'est le rapport même, la relation à Dieu qui est endommagée. Parce que pendant très longtemps, j'ai fonctionné, j'emploie un terme un peu... pas forcément très gentil, mais qui dit bien les choses, un peu comme une mystico-dingo. C'est-à-dire que j'étais très exaltée, c'est pas que j'entendais des voix, mais pas loin, et avec ce besoin qui se manifestait de manière catastrophique dans les épisodes délirants, de ne pas savoir à quel saint se vouer, d'être complètement perdu, désespéré, d'aller par les rues, de ne plus savoir à quelle porte frapper, et d'être une espèce d'épave qui ne sait plus sur quelle rive échouer. Donc ce qui a été très douloureux, c'était de sentir que, alors même que mon aspiration la plus profonde, c'était d'arriver à la plus grande intimité possible avec le Seigneur, qu'en fait, mon chemin, il était pavé par un délire toujours potentiel. Le mariage lui-même, parce que ça fait 20 ans que vous êtes mariée avec Pierre, oui. n'est pas affecté par ces troubles? Si, bien sûr. Ça a été vraiment pour le meilleur, mais aussi beaucoup pour le pire. Hein. Et donc, et pour le pire dès le début, puisque moi j'ai fait une bouffée délirante quasiment dans les jours qui ont suivi notre mariage. Donc Pierre aurait très bien pu dire oh là là, je ne m'attendais pas à ça, même si je lui avais raconté ma vie en détail et qu'il y avait pas, que le contrat était clair et qu'il n'y avait pas de clause écrite en minuscules avec des choses cachées et de vices cachés, il aurait pu dire non, je ne vais pas tenir la route et je ne vais pas suivre, c'est trop pour moi. Et il est resté et il est là depuis 20 ans et on a eu 2 filles avec lesquelles on partage énormément de choses, beaucoup de joie. Alors c'est vrai qu'une famille où il y a quelqu'un de gravement malade, elle ne se construit pas de la même façon qu'une famille où tout va à peu près bien. Donc on s'enguirlande beaucoup. Quand on a quelque chose à se dire, on se l'envoie par la figure de la belle manière. Mais on sait se demander pardon aussi. Donc c'est un climat très contrasté à la maison, mais beaucoup de joie. Toutes les photos d'enfance de nos filles, elles ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et quand on rigole à gorge déployée, vraiment... en étant heureux de vivre et en sachant qu'on n'a pas besoin de faire semblant. On peut vraiment se donner le droit et la liberté d'être ce qu'on est, même quand on est insupportable. Merci beaucoup. J'ai encore 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Essayez de dire oui, épouser sa vie.
accueillir sa vie comme elle est, même si apparemment on a tout loupé jusqu'à présent. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Saint François de Sales a été longtemps mon maître spirituel. Il l'est encore. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je voudrais qu'il m'appelle par mon nom. Merci beaucoup, Véronique. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en littérature française à la Faculté des Lettres de Dijon. Vous êtes également l'auteur de différents ouvrages que je cite pêle-mêle. La souffrance des armées, dans lequel vous confiez justement cette pathologie dont vous souffrez, chez Salvator, donc La souffrance des armées. Bonjour vieillesse, toujours chez Salvator. Et puis Entrer dans l'invisible, aux éditions L'Échelle de Jacob. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, ktotv.com.